Capsule 63, Éphésiens 5, versets 5 à 7. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors, afin de montrer la gravité et les dangers des péchés de la chair dont on a parlé dans la capsule précédente, versets 3 et 4, il y a deux avertissements extrêmement sévères qui nous sont donnés ici pour nous avertir des conséquences extrêmement dramatiques pour ceux qui pratiquent. Je dis bien qui pratiquent, je ne dis pas quelqu'un qui a tombé occasionnellement dans des péchés comme ceux-là, mais qui pratique, c'est son style de vie, qui pratique l'immoralité sexuelle autant au niveau physique qu'en parole. Alors, premièrement, il y a l'exclusion du royaume de Christ et de Dieu. Et deuxièmement, il y a la colère de Dieu. Et ça, c'est deux conséquences incontournables, non négociables. C'est pour ça que Paul dit, sachez-le bien. Sachez-le bien, c'est ce que Paul dit. Autrement dit, vous pouvez être sûr. Alors, c'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il va éviter l'exclusion et la perdition éternelle s'il pratique les péchés qu'on a vus dans les versets 3 et 4, capsules précédentes. C'est ce que j'avais appelé ailleurs dans d'autres capsules, le salut, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à croire, mais après ça, tu vis comme tu veux. Non, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et Paul avertit souvent dans plusieurs de ses lettres de l'exclusion du royaume de Dieu qui attend ceux qu'il appelle ici des idolâtres, parce qu'ils vivent dans l'autogratification de leur convoitise sexuelle. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 9, il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pas d'héritage. Et puis dans Galates, un petit peu plus loin, excusez-moi, dans Galates 5, oui, on connaît bien là, les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, il dit les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, etc. Et il termine en disant, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, Paul donnait souvent de ce genre d'avertissement, pas d'héritage dans le royaume de Dieu pour ceux qui vivent dans les péchés de la chair, les péchés sexuels. Et le fait de devoir être averti contre de tels vices, c'est bien la preuve que même comme chrétiens, on subit des tentations qui peuvent être même très fortes. Parce qu'on vit au milieu d'un monde corrompu. Alors, il faut se garder parce qu'on risque de retourner en arrière et il y en a qui l'ont fait. Nombreux sont ceux qui l'ont fait avec la conséquence qu'ils n'ont pas d'héritage. Non seulement ils n'en auront pas, mais ils ne l'ont déjà pas maintenant parce que le Verbe est au présent ici dans Éphésiens, n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parce que le Verbe est au présent. Et ça, c'est parce que des personnes se laissent tromper par des beaux parleurs qui leur disent, ben voyons, il n'y a rien là. Dieu est tellement clément, mais Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et si un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est assez clair. Alors, pourquoi aussi il est dit « n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu » ? Pourquoi parler des deux? Est-ce qu'il y a une différence? On en a déjà parlé, oui, dans 1 Corinthiens 15, les versets 24 et 25. Il était dit « Ensuite viendra la fin quand il remettra, Christ, le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis
sous ses pieds. Donc, il y a deux phases dans l'établissement du royaume. Il y a premièrement celle de Christ, qui est déjà inaugurée, réalisée dans ce sens-là. J'ai souvent parlé d'une tension entre le déjà et le pas encore. Le royaume de Christ est déjà entamé, est déjà inauguré. Dans ce sens-là, il est déjà réalisé, mais il n'est pas encore finalisé. Il est en cours présentement, mais il n'est pas encore complété. Présentement, Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, après quoi le royaume actuel de Christ va émerger dans le futur royaume de Dieu. Mais ceux qui sont esclaves de leur passion sexuelle ne vont pas en faire partie, vont en être exclus parce qu'ils sont déjà présentement exclus, selon ce que nous a dit le verset 5. Ici dans Éphésiens 5, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et si on veut avoir un exemple de la colère de Dieu contre quelqu'un qui est extrêmement idolâtre, bien, on a ici dans 1 Roi, chapitre 22, l'exemple du méchant roi Akab. 1 Roi, chapitre 22, verset 19, dit ceci, c'est Michée, le prophète, qui parle, qui dit à Akab, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui réduira Akab, qui le séduira, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et c'est ce qui est arrivé, et Akab va mourir au combat parce qu'il est séduit par ces faux prophètes qui lui donnent un faux message. Mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il est du côté de Satan ou qu'il utilise Satan? Non. Non, mais comme élément de réponse, dans le psaume 18, verset 26, on lit ceci. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est peu, tu te montres peu. Mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et vous vous rappelez peut-être, j'ai lu dans la lecture précédente que dans Romains 1, la colère de Dieu se manifeste en ce que, parce que les hommes s'entêtent dans leur perversité, ça dit au verset 24, 26, 28, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés à leur perversité, à leur sens éprouvé. Alors, Jésus d'ailleurs nous avertit, hein, prenez garde à la façon dont vous entendez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Alors, comme Akab qui a pris une mesure de perversité, Dieu lui a rendu la monnaie de sa pièce. C'est ce que Dieu dit avec ceux qui sont pervers, il agit selon leur perversité. Il répond à leur comportement parce qu'il y a une justice morale dans la providence, dans le gouvernement de l'univers. Dieu a imbriqué ça dans la loi morale de l'univers. Alors, ça se fait tout seul en fin de compte. Soit maintenant, soit plus tard, mais vous pouvez être sûr que les jugements moraux de Dieu se font. Alors, oui, c'est comme ça qu'on est appelé, nous. On a un appel à être partenaire avec Christ pour l'avancement du royaume de Dieu, mais si quelqu'un choisit d'être plutôt partenaire du royaume de Satan pour avancer la cause du royaume de Satan, bien, qu'il se laisse avertir ici, il n'y a pas d'héritage pour lui. Et même si tu es chrétien, c'est impossible d'être partenaire de deux royaumes. Tu ne peux pas te dire chrétien puis vivre dans des débauche puis participer au royaume de Satan. Il faut choisir entre les deux camps. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il servira l'un et pas l'autre. Il faut faire le choix de quel royaume on va servir.